Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous passez une bonne semaine malgré la flambée du prix du carburant à la pompe. Hein. Vous savez que le carburant, c'est un produit transversal, comme on dit en économie. Quand le prix du carburant monte, tout monte. Parce que à peu près tout ce que nous consommons nous vient d'ailleurs, que ce soit un ailleurs proche ou un ailleurs lointain. Et donc, ce que nous consommons est transporté. Et quand on dit transport, depuis que les humains ont découvert le pétrole, on entend pétrole. En sorte que quand le prix du carburant monte, tout monte. L'épicerie monte, évidemment, se déplacer coûte plus cher, travailler va coûter plus cher, les cartes de crédit vont coûter plus cher et la capacité du consommateur va baisser. Techniquement, c'est la seule chose qui baisse, c'est la capacité du consommateur. Et le politicien, il le sait que dans consommateur, il y a d'abord le mot con. Hein, le consommateur que nous sommes est réputé être d'abord con. Et donc le politicien, il fait ce qu'il veut, il nous raconte n'importe quoi en postulant le fait que le consommateur, il est d'abord con, il est crédule. Et le politicien, il fait tout pour que nous n'ayons pas le temps de penser. Il nous enferme dans ce triptyque-là, hein, métro, boulot, dodo. On prend le métro, qui va coûter plus cher. On passe 10 heures au boulot. On revient par le métro. Et quand on arrive à la maison, on n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de s'écarter de ce qu'on nous donne à consommer dans les médias. Et on va faire dodo, hein, le fameux triptyque du monde moderne, métro, boulot, dodo. En sorte que le consommateur, il n'a pas le temps de penser.
il consomme ce qu'on lui balance dans les médias. Et les journalistes eux-mêmes ne pensent pas, ils sont des répétiteurs. Ils ne peuvent pas critiquer ce que les chancelleries leur proposent, ils vont perdre leur job. Ils ne peuvent pas critiquer ce que les départements de défense leur proposent, ils vont perdre leur job. Et s'ils osent remettre en question ce que disent les chancelleries, ce que disent les départements de défense, eh bien, ils seront taxés de traîtrise. Alors, pour toutes ces raisons, ceux qui sont appelés à penser, ceux qui sont appelés à produire une pensée originale, qu'on appelle des intellectuels, mais ils se ferment leur gueule au nom du pragmatisme. Pourquoi? Parce que les médias sont regroupés en de grandes agglomérations et les patrons n'aiment pas les singletons. Les patrons n'aiment pas des penseurs qui sont trop critiques parce que eux, ils viennent foutre un coup de pied dans le système. Et c'est pour cela que nous continuons d'être des consommateurs, des cons qui bouffent tout ce qu'on leur donne, plutôt que d'être des critiques de ce qu'on nous propose. Eh bien, c'est la mission que je m'assigne à cette émission, regarder le système d'en haut, regarder le système en tant qu'outsider et toucher du doigt ce qui ne marche pas quand on nous prend pour des cons. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous une dimension qui échappe aux analystes. Quand un journaliste nous présente un reportage sur cette guerre, en général, on va nous parler de l'arsenal militaire. On va nous parler de la capacité du Mossad d'espionner, n'est-ce pas, le camp ennemi. On va parler de la très grande puissance des armes américaines. On va nous parler, n'est-ce pas, des tactiques asymétriques de l'Iran. Tout cela est vrai, mais est-ce qu'on prend le temps de réaliser qu'à la base de tout cela, ce sont trois théocraties qui s'affrontent? En réalité, la guerre israélo-américano-iranienne est une guerre religieuse. Ce sont trois théocraties qui s'affrontent. Le judaïsme, le grand frère, qui a donné naissance au christianisme. Le christianisme qui à bien des égards demeure un judaïsme, c'est-à-dire une religion juive, et qui a aussi donné naissance, il faut le reconnaître, à l'islam au 7e siècle, eh bien, ce sont trois théocraties, trois monothéismes qui s'affrontent et qui nous donnent cette guerre-là. Je vais dans un premier temps vous faire la démonstration que cette guerre-là a été déclenchée pour des raisons religieuses, pour des pensées religieuses. Cette guerre-là est soutenue par des religieux. En sorte que si vous avez lu le titre de l'émission, c'est « Quand les dieux », avec un petit D, sont tous de petits dieux. Quand des dieux, le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, donc ici le Dieu des Iraniens, avec tous des petits D, j'assume, quand des dieux justifient toutes les horreurs, tous les crimes, toutes les imbécilités, toutes les idioties des humains. Et vers la fin de l'émission, vous retiendrez, du moins c'est ma prétention, que la religion est un poison. Que ce soit la religion juive, que ce soit la religion chrétienne, que ce soit la religion islamique. Et vous pouvez allonger à l'envi votre liste. La religion est un poison. Dès qu'on a une pensée religieuse, dès qu'on est mu par la religion,
on finit par être un abruti, on finit par être un idiot, et pire, on finit par être un criminel en puissance. Et donc, le titre de l'émission, c'est « Quand les dieux justifient les horreurs humaines », mais au-delà de ce titre, je vais tenter de vous montrer qu'à chaque fois qu'on introduit la religion dans la sphère publique, qu'à chaque fois qu'on introduit la religion dans la politique, elle produit toujours des bêtises auxquelles nous sommes en train d'assister. Ce n'est pas la première fois. C'est pour ça que je dis à chaque fois. Et si vous remontez le fleuve, pas du tout tranquille, de l'histoire des actions des hommes, derrière chaque grande guerre se cache une idéologie religieuse. Vous vous souvenez, pour ne citer que cet exemple-là, les croisades qui ont duré des siècles. Les croisades, c'était quoi? C'était une guerre religieuse. Le pape, très chrétien, très catholique, incitait les rois, l'empereur, le très chrétien empereur, à lancer la guerre, à lancer la croisade contre les infidèles. Et il disait en latin « Deo lo volte », Dieu le veut. Très bien. Quand, à contrario, des islamistes incitent des soldats musulmans à poser des bombes dans des pays chrétiens, je vous le donne en mille, ils le font pour quelle raison? Au nom de Dieu, au nom des infidèles. Et ce Dieu-là leur promet 70 vierges dans le paradis. Et quand ils vont faire sauter une bombe, la dernière phrase que les islamistes lancent, c'est « Allahu Akbar, Dieu est grand ». Mais quels sont ceux qui soutiennent Benyamin Netanyahou dans sa croisade anti-islamique? Les colons juifs, les sionistes, ceux qui vont prier dans les synagogues. En sorte que, les amis, il ne faut pas passer à côté de cet éléphant dans la pièce, la guerre dans laquelle Benyamin Netanyahou, Donald Trump nous entraînent, guerre dans laquelle ils ont entraîné le guide suprême iranien, c'est finalement une guerre religieuse. Ce sont 3 théocraties, 3 monothéismes qui s'affrontent. Et à la fin de l'émission, vous retiendrez qu'à chaque fois qu'on introduit Dieu, à chaque fois qu'on introduit la religion dans les affaires humaines, ça produit toujours des horreurs et des bêtises. Parce que, qu'est-ce que c'est que Dieu? Dieu, c'est quoi? Mais c'est un produit social. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Mais c'est quelque chose qu'on crée nous-mêmes. Attention, je dis Dieu. Dieu au sens religieux du terme. Je ne nie pas l'existence d'une intelligence supérieure. Je ne nie pas le fait que tout ce que nous voyons soit la création d'une intelligence supérieure d'un esprit. Mais quand on parle de spiritualité, on ne parle pas de religion. Je crois en la spiritualité. Je crois en une dimension invisible de la vie. Je crois en une dimension incorporelle, immatérielle de la vie. Ça, c'est la spiritualité. Mais dès que vous me parlez de religion, je prends mes jambes à mon cou, car la religion, c'est une entreprise abrutissante. La religion finit toujours par produire des criminels, par produire des hypocrites, par produire des abrutis, des imbéciles, mais des imbéciles heureux, qui tuent, qui exploitent au nom de leur Dieu. En sorte que la guerre à laquelle nous sommes entraînés, elle est fondamentalement l'affrontement entre 3 idéologies religieuses, l'affrontement entre 3 théocraties, l'affrontement entre 3 monothéismes. La table est mise, les amis. Vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Offrez-vous une bonne tasse de thé, offrez-vous une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires.
À tout à l'heure, les amis. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. On s'était promis de mettre en exergue, d'exposer la dimension religieuse de cette sale guerre dans laquelle Benjamin Netanyahou, d'abord, et ensuite Trump, entraînent le monde. La dimension religieuse. Bon. Au fait, toute la politique d'Israël, la manière dont l'État juif est né, historiquement, elle est religieuse. D'abord, si vous remontez au XVIIIe siècle, lorsque ce qu'on appelle en histoire des sionistes, avec des gens comme Theodoro Herzl et plus tard David Ben Gurion vont retourner en Palestine, qu'ils vont finir par appeler Israël, mais ces gens-là étaient mus par une idéologie religieuse. Je vais y revenir. Mais aujourd'hui encore, quelle est la base électorale de Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'Israël? Mais c'est justement cette droite religieuse. Comment pense un sioniste? Le sioniste va te dire, la terre qu'on appelle aujourd'hui la Palestine ou qu'on appelle aujourd'hui Israël, cette terre-là appartient au peuple juif. Good. Écoutez bien. Tu lui dis, mais qui t'a donné cette terre? Il te répond, c'est Dieu qui me l'a donnée. Good. Mais ce Dieu-là, qui il est? Il dit, mais c'est le Dieu d'Israël. Notez d'abord la tautologie, c'est-à-dire une pensée circulaire. Cette terre-là, elle est à moi. On s'en fout qu'elle soit déjà habitée par d'autres peuples. Mais qui a décidé qu'elle était à moi? Est-ce que j'ai un titre de propriété? Non. Qui a décidé que cette terre, elle est à moi? Mais c'est Dieu. Fine. Mais il y a plusieurs dieux. Quel Dieu te l'a donné? Le Dieu d'Israël. Ah bon, le Dieu d'Israël qui donne une terre qu'on appelle Israël à un peuple qu'on appelle Israël. Fine, on s'entend que si on est intelligent, on sort de ce cercle vicieux. Mais très bien. Mais non seulement le Dieu d'Israël a donné au peuple d'Israël une terre qu'on appelle Israël, mais si tu demandes aux sionistes, mais où est-ce que Dieu t'a dit ça? Il va te dire, mais c'est écrit dans la Bible. OK. La Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. OK. Mais quel Dieu? Le Dieu d'Israël. Très bien. Mais qui a écrit cette Bible? Des Juifs. Alors, on fait pas grand-chose avec ça. Des sionistes disent que toute cette terre appartient à Israël. Qui m'a donné cette terre? Dieu. Quel Dieu? Le Dieu d'Israël. Où est-ce qu'il a dit ça, Dieu? Mais dans la Bible. La Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Mais la parole de quel Dieu? Le Dieu d'Israël. Et qui a écrit la Bible? Des Juifs. Et donc, c'est cette pensée-là qui fait bouger la politique étrangère, la politique locale de Benjamin Netanyahou, car sa base électorale, c'est précisément cette droite religieuse
formés d'imbéciles et d'idiots. On n'a pas le choix que de dire qu'ils sont des imbéciles et des idiots. Qui peut réfléchir de manière aussi tautologique? Tu dis, cette terre, elle est à moi. Qui me l'a donnée? Dieu. Mais quel Dieu te l'a donné? Mais le Dieu d'Israël. Qui suis-je? Israël. Où est-ce que Dieu a dit ça? Mais dans la Bible. La Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Mais la parole de quel Dieu? Le Dieu d'Israël. Qui a écrit cette Bible? Israël. Alors là, bon Dieu. Si on ne peut pas conclure que c'est un raisonnement qui n'en est pas un, on appelle ça un sophisme, c'est un discours tenu par des cons et qui n'est accepté que par des cons, alors là, on finit par être con soi-même. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui votent pour Benjamin Netanyahou. Ce sont ces gens-là qui sont entrés, n'est-ce pas, en Palestine et qui ont déclaré que cette terre-là leur appartenait et qui ont fait la guerre aux Palestiniens et qui continuent de voler le territoire des Palestiniens au nom de quel principe? Au nom du principe que Dieu leur a donné cette terre. Les amis, revenons sur le plancher des vaches. Tu habites dans ton appartement. Il est à toi ou bien tu l'as loué. Tiens. On dit en droit que le droit de propriété, c'est probablement le droit le plus complet qui soit. J'habite dans ma maison, j'entends sonner un voisin qui dit, mais tiens, la maison dans laquelle tu habites, elle est à moi. Ok. As-tu un titre de propriété? Non. Mais comment sais-tu que cette maison est à toi? Mais Dieu me l'a dit. Tiens, quand est-ce que Dieu te l'a dit? Mais dans la Bible. Mais qui a écrit la Bible? Moi. C'est pas compliqué, je vous fous un coup de pied dans le cul. Et vous disparaissez avec votre Dieu. Sauf que les humains ne réagissent pas avec autant de rationalité, ils ne réagissent pas avec autant d'intelligence et de lucidité. Pour quelle raison? Parce que, après avoir été réticents vis-à-vis des Juifs, avec raison quant à moi, après avoir été très dur vis-à-vis des Juifs, je parle des Américains, tout comme l'ont été les Français, au moment de la création de l'État hébreu, n'est-ce pas? Notez que c'est une affaire que les Juifs ont faite par la violence, hein? Je suis là en tant qu'historien pour vous rappeler cela. Les sionistes ne sont pas entrés en Palestine avec des intentions de paix. Non, ce sont des terroristes. Vous savez, au moment où les sionistes ont fondé l'État d'Israël, eh bien, la Palestine était sous le protectorat anglais. Et les Anglais, question d'intérêt politique, ne voulaient rien savoir de la création d'un État juif. Et vous savez ce qu'ils ont fait, les sionistes, qui sont des terroristes? C'est d'abord des terroristes. Ils ont commencé à faire sauter des bombes. Ils ont commencé à placer des bombes dans des stations à essence qui appartenaient aux Britanniques. Et les Britanniques, qui ont vu qu'ils ont commencé à perdre des soldats, eh bien, ils ont déguerpi, ils ont laissé ce territoire aux sionistes terroristes, qui, eux, sont allés devant les Nations Unies, et les nations se sentant coupables de l'assassinat de 6 millions de Juifs par les nazis, mais avec leur complicité, ils ont dit, on va bien leur permettre, n'est-ce pas, de créer une nation. Bon. Et l'ONU a bien défini, a bien délimité le territoire qui devait appartenir aux Juifs, et a délimité le territoire qui devait appartenir aux Palestiniens. Si vous regardez la carte d'aujourd'hui, les sionistes, les Juifs ont volé jusqu'à 75% du territoire qui a été reconnu aux Palestiniens. Alors, si ça, ce n'est pas du vol, je ne sais pas ce que c'est. Si ce n'est pas de la violence, je ne sais pas ce que c'est. Sauf que, les nations puissantes ne condamnent pas cela. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, la base de Benjamin Netanyahou, je l'ai dit, c'est une base religieuse, donc elle continue de pousser pour qu'on respecte les promesses du Dieu juif dans la Bible, qui est censée être la parole de Dieu juif, enfin, la parole du Dieu juif, mais les États-Unis d'Amérique qui, lors de la fondation de l'État d'Israël, étaient réticents. Leur exemple de la fameuse
guerre du canal de Suez n'appuyait pas forcément Israël, eh bien les États-Unis, avec le temps, en sont venus à être vassalisés par Israël. Donc, vous notez d'abord que l'État d'Israël est créé par une mentalité religieuse, une mentalité imbécile. Ce terme appartient parce que Dieu me l'a donné. Quel est le Dieu qui me l'a donné? Mais c'est le Dieu des Juifs. Qui a dit ça? Mais c'est la Bible, qui est le livre écrit par des Juifs. Et donc, on finit par avoir un raisonnement tautologique, un raisonnement circulaire qui est fait pour des imbéciles. Bon. Jusque-là, le monde, après la Seconde Guerre mondiale, était réticent vis-à-vis des visées expansionnistes et donc religieuses colonialistes d'Israël. Ça va changer lorsque, notamment avec Ronald Reagan, écoutez bien, dans les années 80, la base électorale de Ronald Reagan va lui dire « Si vous voulez que les États-Unis demeurent une nation bénie, vous devez soutenir la politique étrangère d'Israël. » Et c'est là que vous allez commencer à avoir un groupe de pasteurs évangéliques qui sont des pasteurs imbéciles. Je vais vous en faire la démonstration. Des gars comme Pat Robertson, qui est l'un des évangéliques les plus puissants, l'un des évangéliques les plus écoutés parce qu'il possède, n'est-ce pas, des réseaux de télévision, des réseaux de radio. Ces évangéliques imbéciles, ces pasteurs idiots, ont fait comprendre à Donald Reagan que si les États-Unis sont bénis en tant que nation, c'est parce que les États-Unis accueillent une communauté juive. Et si les États-Unis veulent continuer d'être une grande puissance, les États-Unis doivent soutenir Israël dans toutes ses visées expansionnistes. Dès lors qu'un chef de gouvernement, qu'un chef d'État, en la personne du président américain, souscrit à ce discours, ma foi, de nationalisme ethnique, ce discours raciste qui donne tout aux Juifs aux dépens des Palestiniens, eh bien, le déséquilibre est installé. Je suis parti de Ronald Reagan. Aujourd'hui, nous sommes avec Donald Trump. Regardons. Quels sont ceux qui soutiennent Donald Trump? Quelle est la base électorale de Donald Trump? La base fondamentale électorale de Donald Trump, mais ce sont les évangéliques. Ce qu'on appelle de Bible Belt. Les pasteurs ont fait campagne pour Donald Trump. Les évangéliques ont fait campagne pour Donald Trump car ils disent, écoutez, nous sommes des conservateurs. Nous avons une morale publique conservatrice que nous ne retrouvons pas chez les démocrates et le parti républicain, c'est notre parti. Et ils vont jusqu'à dire que Donald Trump, c'est un oint de Dieu. Donald Trump, c'est un choisi de Dieu. Et ils ont clairement fait comprendre à Donald Trump que Dieu l'a élevé comme président pour qu'il soutienne Israël. Et ce pasteur imbécile que je n'aime pas, je vais vous dire pourquoi, Pat Robertson, et vous aurez compris pourquoi vous aussi vous devez le détester, c'est quelqu'un qui a dit que la politique étrangère des États-Unis peut être résumée en une seule phrase. La politique étrangère des États-Unis peut être résumée en un seul verset. Quel est ce verset? Tous ceux qui bénissent Israël seront bénis, et ceux qui maudissent Israël seront maudits. Et donc, si les États-Unis veulent être un pays de bénédiction, les États-Unis doivent soutenir Israël. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Et vous allez découvrir que c'est
notamment depuis Ronald Reagan, que les États-Unis vont augmenter leur soutien, que ce soit leur soutien militaire, leur soutien financier. C'est notamment à compter de l'ère Reagan que les évangéliques vont organiser toutes sortes de levées de fonds, des voyages vers la terre de Jésus. Quel Jésus, je ne sais pas. Pour soutenir financièrement d'Israël, car les évangéliques se disent de manière très imbécile, parce que ce sont des abrutis, nous serons bénis si nous bénissons Israël et nous serons maudits si nous maudissons Israël. Alors, bénissons Israël en tant que nation pour que nous soyons bénis. Avez-vous vu que dès que Donald Trump a lancé cette guerre sous la manipulation de Benjamin Netanyahou contre l'Iran, les pasteurs évangéliques ont fait une délégation devant des caméras. Ils ont mis la main sur Donald Trump pour le bénir, pour prier pour lui, car, ajoutent-ils les imbéciles, Donald Trump c'est un choisi de Dieu, et ils ont même dit que Donald Trump c'est le nouveau Cyrus. Ça c'est comble d'imbécilité. Si vous n'êtes pas historien, vous ne saurez peut-être pas que Cyrus c'est un ancien empereur de l'Empire perse. L'Empire perse c'est l'Iran d'aujourd'hui. Les pasteurs sont à ce point imbéciles, ils sont à ce point idiots qu'ils disent, écoutez, nous devons prier pour Donald Trump parce que Donald Trump, c'est le nouveau Cyrus. Wow! Donald Trump, c'est le nouveau Cyrus qui a facilité, n'est-ce pas, un certain savoir-vivre pour les Juifs d'autrefois. Mais ce qu'ils ignorent, cet imbécile, c'est que Cyrus, c'est un empereur perse. C'est comme si vous dites Donald Trump, c'est un Iranien aujourd'hui. Mais vous bénissez Donald Trump comme l'Iranien d'aujourd'hui parce qu'il lance une guerre contre les Iraniens. Il faut être imbécile pour tenir un tel discours. Mais avançons. Les pasteurs évangéliques sont allés prier pour Donald Trump, le bénir, invoquer la bénédiction de Dieu, le féliciter pour cette guerre, en particulier quand Donald Trump a dit, en 1 minute, nous avons décapité le régime iranien. Nous avons tué pas moins de 30 personnes qui ne nous ont pas attaqués, mais nous l'avons fait pour soutenir Israël, parce qu'Israël, c'est le peuple choisi de Dieu, et en soutenant Israël, nous obtiendrons automatiquement la bénédiction de Dieu. Donc vous notez que nous sommes dans une pensée religieuse. Savez-vous que sous Donald Trump, il y a un bureau, une ligne réservée à la Maison-Blanche qu'on appelle le bureau de la foi de la Maison-Blanche. C'est un bureau grâce auquel des pasteurs évangéliques, des imbéciles comme Pat Robertson, ont accès directement avec le président américain pour prier pour lui, pour le conseiller. Alors, vous me demandez, incidemment, pourquoi je déteste Pat Robertson. Vous vous rappelez de ce soir terrible du tremblement de terre haïtien? Est-ce que vous vous en souvenez? C'était le 12 janvier 2010. Je m'en souviens comme si c'était d'hier, c'était un mardi soir. J'entends un reportage qui dit qu'Haïti vient d'être frappé par un tremblement de terre. On craint même des tsunamis. Je devais me rendre à l'université, j'arrive, et bon Dieu, c'est l'apocalypse pour nous. Dès ce soir-là, on pensait que environ 300 000 humains venaient de mourir. Je dis bien humains. Au-delà de l'étiquette haïtienne, au-delà de l'étiquette noire, 300 000 êtres humains venaient de perdre la vie. Et évidemment, toutes les caméras du monde avaient les projecteurs braqués sur Haïti. Et c'est ainsi donc que Fox News et plus tard CNN, ces grandes chaînes-là ont reçu qui d'autre? Le pasteur Pat Robertson, qui est chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui est le prédicateur de l'amour, quelqu'un qui est le prédicateur du pardon. Pat Robertson est sur la chaîne Fox News ou CNN
Le soir même du tremblement de terre, savez-vous ce qu'il a donné comme explication pour le tremblement de terre? Il a dit que le tremblement de terre qui vient de tuer pas moins de 300 000 personnes s'explique par une malédiction. Car le peuple haïtien avait fait un pacte avec le diable lors de la cérémonie du bois caïman, cérémonie à la suite de laquelle, n'est-ce pas, nos ancêtres allaient se soulever contre les esclavagistes. Il a dit que nos ancêtres ont fait un pacte avec le diable. Voilà pourquoi Haïti ne se développe pas et même ce tremblement de terre s'explique par ce pacte avec le diable. Et pour lui, ce tremblement de terre-là n'a qu'une seule explication. Nous sommes un peuple maudit. Le même Pat Robertson qui bénit toutes les horreurs d'Israël, parce que Israël, c'est le peuple choisi de Dieu, c'est ce même Pat Robertson qui, le soir même du tremblement de terre, a dit que mon peuple, le peuple haïtien, qui a revalorisé le principe de liberté pour tous, ce peuple-là qui a créé la notion de l'autodétermination des peuples, Pat Robertson a dit que nous, les Haïtiens, nous sommes maudits. Pour quelle raison? Parce que nous avons fait un pacte avec le diable. C'est grâce à ce pacte avec le diable que nous avons pu vaincre les Français, les Anglais et les Espagnols. Nous sommes maudits à cause de cela. C'est pour ça que ce tremblement de terre, n'est-ce pas, frappe Haïti. Ne le détestez-vous pas? Savez-vous que Pat Robertson n'était pas seul dans cette rhétorique imbécile, dans cette rhétorique abrutissante? Vous savez qui, 2 jours plus tard, allait tenir le même discours? Je vous le donne en 1000. Pasteur Grégory Toussaint, qui a pris l'avion, probablement un avion militaire américain, qui s'est rendu jusqu'à Haïti, qui a convaincu le comité de la programmation de Radio Lumière, une radio chrétienne, et Grégory Toussaint, aujourd'hui à la tête d'un tabernacle machin, qu'est-ce qu'il prêchait? Nous devons demander pardon à Dieu car ce tremblement de terre, c'est une malédiction. Dieu nous frappe, Dieu nous punit parce que nous avions fait un pacte avec le diable. Et c'est pour ça que nous avons le tremblement de terre. Quand je vous dis que quand on est religieux, on est un hypocrite, un criminel en puissance, un sans-cœur, comment devant ce drame qui a emporté la vie de 300 000 personnes, un autre humain, de surcroît un chrétien, qui prêche un Dieu d'amour, qui prêche un Dieu qui nous aime au point qu'il nous donne son fils à la croix. Notez que moi, je lui ai rien demandé. Je dis, gardez votre fils, bordel. Comment peut-on être un prédicateur de l'amour et se retrouver sans compassion aucune devant un drame qui emporte 300 000 personnes, sinon plus, et de dire que ce qui nous arrive là, c'est les conséquences d'une malédiction. Et vous savez qui avait dit ça encore? Ah oui, je vous le dénonce. Pasteur Chavannes-Jeune. Pasteur Chavannes-Jeune, qui est un pasteur très connu en Haïti, qui était même candidat à la présidence parce que Dieu l'avait choisi. Hein? Dieu nous choisit toujours hein, quand on est abruti ou imbécile. C'est lui qui, en 2004, janvier 2004, tandis qu'on se préparait à commémorer les 200 ans de notre indépendance, il a organisé une espèce de carnaval par des imbéciles, pour des imbéciles, au stade Silvio XIV. Et vous savez pourquoi il avait organisé ça? C'était pour qu'on demande pardon à Dieu et qu'on consacre Haïti à Dieu. Les 200 premières années de notre histoire étaient sous l'égide de la malédiction parce que nous avions fait un pacte avec le diable, ces mêmes évangéliques imbéciles. Et là, nous allons consacrer le pays désormais au Dieu de la Bible pour que ce pays-là puisse être développé. Non content de cette première imbécilité, Grégory a réitéré cela sous le président Jovenel. Vous vous souvenez de son charivari là qu'il avait organisé au stade Silvio XIV? Vous vous souvenez du titre de son message? Voici le secret du développement.
Le secret de notre sous-développement, c'est parce que nous avons conquis notre indépendance grâce au sang d'un cochon. Et là, il allait donner le secret du développement. Il faut laver ce pays dans le sang de Jésus. Vous vous souvenez que dans mon introduction, je vous avais dit que dès que vous avez une pensée religieuse, à terme, vous êtes un imbécile. Dès que vous avez une pensée religieuse, vous êtes déjà toujours un abruti. Dès que vous avez une pensée religieuse, vous êtes un criminel potentiel parce que vous n'avez plus de compassion au nom de votre religion. Pat Robertson a dit que les 300 000 Haïtiens qui meurent, mais ils meurent parce que nous sommes sous une malédiction. Parce que Shaban John avait dit que les 200 ans de notre histoire de sous-développement s'expliquent parce que nous avons fait un pacte avec le diable. Et Grégory Toussaint, le pasteur le plus en vue aujourd'hui, avait répété la même imbécilité parce que c'est un imbécile lui-même. Que si ce tremblement de terre frappe Haïti, c'est parce que nous sommes maudits. Et vous notez que ni Pat Robertson, ni Shaban John, ni Grégory Toussaint n'oseraient dire le 9 septembre 2001 que si les États-Unis sont frappés par des terroristes musulmans, c'était parce qu'ils sont maudits pour avoir commis trop d'horreurs dans le monde. Ils n'oseraient jamais faire ça. Au contraire, chacun s'est mis à prier pour les États-Unis d'Amérique. Alors vous notez, revenons, n'est-ce pas? Tout ceci, c'était une incidence, c'était un obitaire, pour parler comme les juristes. Donc, la base électorale de Binyamin Netanyahou, base sur laquelle il a lancé cette guerre en Iran, c'est une base religieuse. La base électorale qui soutient Donald Trump dans son attaque, qui est une violation du droit international en Iran, c'est une base religieuse. Mais il faut être intègre intellectuellement. Le régime iranien, c'est aussi un régime religieux. Qu'est-ce que c'est que ce régime dans lequel le guide suprême, c'est l'ayatollah? Au nom de quoi est-il le guide suprême? Mais parce que c'est lui qui transmet la parole d'Allah au reste du peuple. Le régime iranien, c'est un régime théocratique. C'est un régime qui brime les femmes. C'est un régime qui brime les droits de l'homme, mais qui le fait au nom de quoi? Au nom de la charia, au nom du Coran. Donc vous notez que ce soit du côté juif avec Binyamin Netanyahou, ce sont des imbéciles. Que ce soit du côté américain, la base électorale de Donald Trump, les évangéliques, ce sont des abrutis. Et quand on se tourne du côté iranien, mais ce sont aussi des abrutis, des gens qui ne respectent pas l'évolution des mœurs, qui ne respectent pas le principe de la modernité au nom d'un livre qui date d'un temps éloigné. Dans le cas des Iraniens, ils ne respectent pas le principe que les mœurs puissent évoluer au nom d'un livre qui date du 7e siècle, qu'on appelle le Coran. Dans le cas des chrétiens évangéliques, ils soutiennent, n'est-ce pas, les crimes et les horreurs expansionnistes d'Israël au nom d'un livre qui a peut-être 2500 ans ou un peu plus, n'est-ce pas? Pour quelle raison? Au nom d'une pensée religieuse. Donc vous vous souvenez, quand je vous dis que nous sommes dans une guerre causée par la confrontation de 3 monocraties. Nous sommes dans une guerre qui est la confrontation de 3 monothéismes. Nous sommes dans une guerre qui est la confrontation de 3 idéologies religieuses. Les Juifs qui disent « Nous devons dominer tous les Arabes parce que eux, ils sont maudits. Nous sommes le peuple choisi. Choisi par qui? Par Dieu. Mais quel Dieu? Notre Dieu à nous. Mais qui a dit ça? Notre livre à nous. Il faut être imbécile pour répéter ça. Donald Trump s'est lancé là-dedans parce qu'il est manipulé par des pasteurs évangéliques. Vous savez qui est ambassadeur aujourd'hui des États-Unis en Israël? Un pasteur du nom de Mike Huckabee,
qui lui-même était candidat à la présidence à un moment donné. Vous savez ce qu'il dit, l'imbécile? Le pasteur imbécile, pasteur évangélique imbécile. Il a dit, écoutez, moi, c'est pas compliqué, je suis devenu ambassadeur des États-Unis sous Donald Trump en Israël pour faire la promotion de l'expansion du territoire juif. Il dit, écoutez, c'est toute la Palestine, c'est tout le Moyen-Orient qui doit appartenir au peuple juif selon la Bible. Parce que la Bible dit que tout le territoire, depuis l'Euphrate jusqu'à je ne sais où, doit appartenir au peuple d'Israël. Alors on s'en fout que ce territoire soit habité par d'autres peuples, il faut les tuer, il faut les éliminer, et les États-Unis doivent soutenir Israël dans sa politique expansionniste. Quand je vous dis que quand on est religieux, on est un abruti, ça c'est établi, mais on est un criminel en puissance. C'est vrai que cet imbécile de pasteur du nom de Mike Huckabee, il ne tient pas l'arme, d'autant que lui, c'est un promoteur des armes. C'est un promoteur de la NRA, la National Rifle Association. Il ne tient pas l'arme pour tirer sur un Iranien, peut-être. Il ne tient pas l'arme pour larguer une bombe sur une école. C'est tellement terrible, hein? Dès le premier jour du déclenchement de cette guerre, les États-Unis ont largué volontairement une bombe sur une école. Et puisqu'ils sont des religieux, donc ils sont menteurs, Donald Trump a regardé le monde dans les yeux. Son ministre de la guerre a regardé le monde dans les yeux pour dire, écoutez, non, ce n'est pas nous qui avons largué cette bombe. Et des pasteurs sont allés prier pour Donald Trump pour le bénir après qu'il a bombardé une école de petits-enfants. Quand vous êtes religieux, vous êtes potentiellement des criminels. Parce qu'un religieux, par définition, ne réfléchit plus. Un religieux, par définition, est un fanatique. On s'arrête ici, je vous reviens. À tout à l'heure. Donc on vient de le voir, c'est une guerre religieuse, c'est une guerre qui est motivée par la religion. Évidemment, on va tirer des conséquences économiques. L'État d'Israël, l'État américain sont des États voleurs. C'est sûr que Donald Trump, en tant qu'homme d'affaires véreux, il a l'œil sur le pétrole iranien. C'est sûr que Binyamin Netanyahou, voleur, menteur de son État, il a l'œil aussi sur les ressources iraniennes, mais c'est des gens qui sont portés par des idéologies religieuses. Dès qu'un religieux, ou plutôt dès qu'un dirigeant tient un langage messianique en disant qu'il est choisi pour accomplir une mission, il va commettre des bêtises. Et c'est exactement ce que Binyamin Netanyahou nous dit, c'est exactement ce que Trump nous dit, ils sont des choisis. Parfois, c'est même pas eux les premiers qui ont dit ça. C'est souvent des imbéciles croyants, des abrutis. Dans le cas de Trump, ce sont les évangéliques qui sont de gros imbéciles, qui vont dire « Ah, mais cet homme-là, il est choisi, il est Cyrus ». Les sionistes juifs vont dire « Ah, mais Binyamin Netanyahou, c'est un choisi ». Mais lorsqu'on dit aux évangéliques, comment Trump peut-il être choisi? C'est un pédophile. Donald Trump couche avec des filles qui n'avaient pas 15 ans. Voyez-vous, il y a une fille là qui est en train de le poursuivre et qui allègue que Trump avait couché avec elle quand elle avait 15 ans. Tout le monde sait, n'est-ce pas, ces actes de pédocriminalité qui ont été commis par
entre autres Trump et Epstein. Tout le monde sait que Benjamin Netanyahou a détourné des fonds publics, mais quand vous tenez ce langage-là aux chrétiens évangéliques, qui sont censés être, n'est-ce pas, des promoteurs de la moralité publique, qui sont censés être des promoteurs de l'honnêteté, savez-vous ce qu'ils vont vous répondre en tant qu'abrutis? Ils vont dire, écoutez, Dieu avait choisi David. Et David n'était pas parfait, David avait tué, c'est qui déjà il avait tué? David avait tué enfin le mari de Bathsheba. Que voulez-vous? Alors, Dieu ne choisit pas des gens parfaits. Si Dieu devait choisir des gens parfaits, il n'en trouverait pas. Ben, écoutez, les criminalités, les crimes de Donald Trump, ces mensonges ne nous dérangent pas plus qu'il ne dérange Dieu. L'homme est un homme choisi. Putain. La malhonnêteté de Trump, ces crimes ne dérangent pas Dieu. Ça ne dérange pas l'Église parce qu'il est choisi. Mais ce qui dérange ces évangéliques, c'est qu'une nation, je parle de la nation iranienne, veuille se doter d'armes pour se défendre contre les attaques d'Israël qui, comme par hasard, prétend être le peuple choisi de Dieu. Mais regardez le langage d'imbéciles. Il faut vraiment défaire ces imbécilités-là. Regardez. Et le christianisme et le judaïsme disent que nous sommes les enfants du même créateur. Enfin, l'islam le dit aussi. Fine. Regardez à quel point, quand on est religieux, on est imbécile. Regardez, quand on est religieux, on est abruti. Regardez, quand on est religieux, nous sommes des criminels en puissance. OK. Nous sommes donc les créatures du même Dieu. Mais quel est ce Dieu malsain qui aurait des enfants et qui dirait aux autres enfants, mon enfant que j'aime le plus, c'est celui-là. Mais je l'emmerde, ce père-là. Et si c'est un Dieu, je l'emmerde tout au plus. Bon Dieu. Alors, nous sommes les enfants du même Dieu. Et il y a un enfant qui me dit, Dieu a dit que j'étais son fils bien-aimé, son fils choisi. Mais je t'emmerde, mon petit vieux. Mais si c'est Dieu qui le dit, mais je l'emmerde aussi. À moins que Dieu soit malsain comme toi, le juif, comment tu peux prétendre être le peuple choisi? Et vous notez que, au nom du fait qu'il est le peuple choisi, il tue ses frères. Est-ce que ça a du sens pour vous? Il est choisi. Il demande à Dieu la bénédiction pour aller tuer les enfants que le même bon Dieu a créés. Ça, c'est le raisonnement des sionistes. Regardons les évangéliques. Dieu est le Dieu d'amour qui aime tous les humains sans exception, pas vrai? C'est ce que prétend le Nouveau Testament. Et toi, le petit évangélique imbécile, tu vas prier pour que Dieu donne la victoire à Donald Trump. Dans quelle entreprise? Dans l'entreprise qui consiste à assassiner ses frères, ses sœurs, des enfants que le même bon Dieu a créés. Ah bon? Il me semble que le christianisme était la religion de l'amour. Mais ça ne vous dérange pas parce que vous êtes de grands abrutis. Vous ne pouvez même pas raisonner pour dire, mais comment un Dieu d'amour, à qui j'ai rien demandé en passant, qui m'a donné son fils à la croix pour me sauver, comment ce même Dieu-là peut donner sa bénédiction à un crétin du nom de Trump, un pédophile, pour aller assassiner de jeunes écoliers qui n'ont rien fait, qui étaient sur le banc d'école? Ça ne les dérange même pas. Pourquoi? Parce que ces imbéciles vous disent, Donald Trump, c'est un choisi. Mais savez-vous quoi? Hitler était un choisi. Ah! Savez-vous que les luthériens disaient d'Hitler que c'était un choisi de Dieu? Pour quelle raison? Dieu avait envoyé Hitler dans le monde pour, écoutez bien, éliminer ceux qui avaient tué Dieu. C'est pas raisonnable, je sais, mais pourtant c'est exactement ce que disaient les luthériens. Je vous rappelle que je suis historien. Le père des églises évangéliques, le père du protestantisme, c'est qui? C'est Martin Luther, qui a lancé
Le 31 octobre 1517, la réforme protestante, réforme à la suite de laquelle les églises évangéliques, les églises réformées vont naître. Mais savez-vous quelle était l'idéologie de Martin Luther? Martin Luther était un antisémite qui détestait les Juifs. Savez-vous pourquoi? Il avait dit, ce sont les Juifs qui ont tué Dieu. Si Dieu est immortel, comment des humains peuvent le tuer? Mais en tout cas, quand on est religieux, on raisonne comme un imbécile. Eh bien, Martin Luther a écrit que puisque les Juifs sont des déicides, des gens qui tuent Dieu, on peut les tuer à notre tour. Et Martin Luther, le père des évangéliques, le père des églises réformées, a écrit, j'ai l'œuvre de Martin Luther là, dans ma bibliothèque, il a écrit qu'il autorisait les Allemands à brûler les synagogues juives, qu'il autorisait les Allemands à saisir les biens juifs, qu'il autorisait les Allemands à tuer les Juifs parce qu'eux aussi avaient tué Dieu. Tenez, Luther a vécu au XVIe siècle. Savez-vous que lorsque Adolf Hitler devait voter ces lois qu'on appelle les fameuses lois de Nuremberg, savez-vous que lorsque Hitler devait lancer, n'est-ce pas, sa solution finale, où est-ce qu'il a puisé sa doctrine politique? Dans la théologie de Martin Luther. Il a dit, ces gens-là sont des déicides, ils ont tué Dieu, nous sommes de bons chrétiens luthériens, eh bien, ce n'est que justice si nous les tuons aussi. Ce n'est que justice si nous brûlons leur synagogue. C'est exactement le même discours que Trump tient vis-à-vis des Iraniens. C'est exactement le même discours que Benjamin Netanyahu tient vis-à-vis des Arabes et ironiquement, c'est exactement le même discours que les ayatollahs iraniens tiennent quand ils doivent détruire un autre peuple. Donc vous comprenez quand je vous dis que dès qu'on introduit la religion dans la sphère publique, dès qu'on introduit la religion dans la sphère politique, on est à 2 pas des horreurs, on est à 2 pas des crimes. Et vous comprenez aussi pourquoi l'ONU est incapable de résoudre ce problème. Les États-Unis d'Amérique, qui disposent, exemple, au sein du Conseil de sécurité d'un droit de veto, ne laisseront passer aucune résolution qui consisterait à blâmer, voire à punir Israël. Pour quelle raison? Parce que les pasteurs évangéliques qui votent pour le président américain depuis Ronald Reagan vont dire la politique étrangère américaine doit consister en un seul point. Tu béniras Israël si tu veux être béni et si tu ne soutiens pas Israël, tu seras maudit de Dieu. Donc on perd le nord. On perd la capacité de raisonner sainement dès qu'on laisse ce verre religieux s'introduire dans notre raisonnement. Benjamin Netanyahu ne peut pas raisonner un homme juste qu'il n'est pas, parce que justement, il est soutenu par des religieux qui disent que vous êtes choisis pour redonner à Israël ses frontières bibliques. Et qui a écrit la Bible? Nous, les Juifs. Vous savez, je déteste toutes les religions. Je suis areligieux, donc j'ai pas de religion et je suis irréligieux. Je suis contre les religions. Pour quelle raison? Parce que les religions, c'est du poison. Je suis croyant. Je crois en une intelligence supérieure. Je ne crois pas que le monde soit, si vous voulez, un phénomène sui generis qui est né par lui-même. Non, le monde, c'est le produit de l'œuvre d'une intelligence supérieure. Mais si vous me demandez qu'est-ce que cette intelligence supérieure attend de toutes ces créatures, une seule chose, l'amour. Dès que je suis religieux et que je crois que ma religion, c'est celle de Dieu, ma religion, c'est celle que Dieu a voulu. Pour les chrétiens, le christianisme. Ma religion, c'est celle que Dieu a voulu. Le judaïsme pour les juifs. Ma religion, c'est celle que Dieu a voulu. L'islam pour les musulmans, c'est pas compliqué. Dès que je pense que ma religion est meilleure, je vais assassiner les autres au nom de ma religion. C'est ce que disaient les chrétiens. C'est ce que disait même un penseur comme Saint Augustin, crois ou meurs. Ou tu crois comme moi je crois, en mon Dieu, Allah, en mon Dieu, Jéhovah, en mon Dieu, Jésus, ou alors tu mourras. C'est des conneries, ça.
C'est pour ça que je déteste en particulier les religions monothéistes. Qui t'a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Le monde est pluriforme, il y a des multivers, un lieu et place d'univers. Et là, tu penses qu'il y aurait un Dieu et ce Dieu-là serait Jésus-Christ. Mais je vous emmerde. Vous pensez qu'il y a un seul Dieu, puis ce Dieu-là, c'est Allah. Comment je le sais? Parce que le Coran le dit au 7e siècle. Alors les humains ont vécu des millions d'années avant le Coran, et avant ils étaient dans l'idolâtrie. Je vous emmerde. Vous pensez qu'il y a un seul Dieu, et ce Dieu-là, c'est Jéhovah. Comment vous le savez? Parce que quelque part, n'est-ce pas, au 5e siècle avant notre ère, ou 6e, 7e siècle avant notre ère, il y avait un groupe d'errants, d'itinérants, de sans domicile, qui ont écrit, qui ont condensé, qui ont synthétisé, qui ont ramassé des croyances un peu éparses, qu'on allait appeler, n'est-ce pas, la Torah, et vous dites, le seul Dieu qui existe, c'est Jéhovah. Je vous emmerde. Alors, mes ancêtres qui vous ont précédés, ils étaient dans l'idolâtrie parce qu'ils n'ont pas cru en Allah. Mes ancêtres qui vous ont précédés, ils étaient dans l'idolâtrie parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus qui vient d'hier. Mes ancêtres étaient dans l'idolâtrie parce qu'ils n'ont pas cru en votre Jéhovah. Mais je vous emmerde. Donc vous comprenez, dès qu'on introduit la religion dans la sphère publique, ça donne les horreurs auxquelles nous sommes en train d'assister. Quoi faire? Il y a toujours un quoi faire. Je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas les diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Eh bien, le quoi faire, c'est pas compliqué, les amis. Si vous êtes logique, vous pouvez vous-même tirer la conclusion. La religion, c'est une affaire privée. Il peut y avoir autant de sionistes qui croient en leurs conneries que Dieu leur a donné des terres, mais ce sont des voleurs. Il peut y avoir autant d'évangéliques qui disent, écoutez, il faut soutenir Israël, c'est le peuple de Dieu, Donald Trump, c'est un choisi. Ce sont des abrutis, des imbéciles. Il peut y avoir autant d'ayatollahs qui vous disent, écoutez, on va gérer tout un peuple au nom de la charia. Eux aussi, ce sont des abrutis. OK? La religion doit rester une affaire privée. Crois en ton Jésus si tu veux, là. Crois en Allah si tu veux. Crois en Jéhovah, c'est ton problème. Mais dès lors qu'il y a quelqu'un qui se présente pour diriger une communauté, ses convictions religieuses doivent être foulées sous ses orteils. Moi, dès lors que j'ai un président ou bien un premier ministre qui introduit des prêtres, des pasteurs qui viennent, enfin des imams,
des rabbins qui viennent prier sur leur tête. Je dis là, nous sommes dans la démagogie. OK? Nous sommes dans la démagogie. L'Église luthérienne a soutenu Hitler pendant toute cette guerre. C'est sûr qu'il y a eu quelques pasteurs de temps en temps pour le dénoncer, mais ils sont tous morts. Mais les pasteurs luthériens ont commencé par dire, écoutez, que ce Hitler était un choisi. Savez-vous quoi? Parce que à 2 ou 3 reprises, on a tenté de l'assassiner. Il a survécu. On a dit, ah, mais s'il a survécu, c'est parce qu'il est un choisi. C'est exactement ce que les pasteurs évangéliques imbéciles ont dit de Trump. Lorsqu'on l'a raté à 1 reprise, en particulier là, lorsqu'il était en campagne et que, soi-disant, moi je n'y crois pas un traître mot, on lui a tiré dessus et que la balle est passée tout près de son oreille, les pasteurs ont dit, ah, mais c'est la preuve que c'est un choisi. Je suis haïtien. Duvalier a échappé à combien de tentatives d'assassinat? Ah, il est un choisi, n'est-ce pas? Hitler a échappé à combien de tentatives d'assassinat? Tenez, il est un choisi? Ah. Staline a échappé à combien de tentatives d'assassinat? Ah, il est un choisi? La religion est une affaire privée. Je suis croyant. Je crois en la spiritualité. Je crois en la spiritualité de mes ancêtres. Mais ce serait de l'intolérance que d'imposer cette vue-là, cette spiritualité-là à toute une communauté parce que moi, le dirigeant, je serais de cette croyance. Mais voyons les amis, c'est pour ça que je vous dis, je déteste les monothéismes parce que les monothéismes ont une seule idéologie. Tu crois en mon Dieu tel que moi je le conçois ce Dieu-là ou alors tu meurs. Mais je vous emmerde. Toutes les grandes guerres, les guerres qui ont causé plus de tort aux humains, les guerres qui ont emporté le plus grand nombre d'humains ont une base religieuse. Et cette sale guerre dans laquelle Donald Trump et Benjamin Netanyahu nous entraînent, elle est d'abord religieuse parce que c'est une guerre qui est soutenue par les sionistes juifs qui sont des racistes, qui sont des nationalistes ethniques. Et elle est soutenue par les chrétiens, les pasteurs évangéliques, qui sont de gros abrutis, de gros racistes, de gros imbéciles. Pensez à Pat Robertson, qui le jour de notre tremblement de terre, eut le culot de dire que ce tremblement de terre-là a frappé Haïti parce que nous sommes un peuple maudit. La religion n'est pas faite pour être introduite dans la sphère publique. Il ne devrait pas y avoir de peuple qui soit reconnu comme étant peuple chrétien, peuple musulman, peuple juif. Non, la religion, c'est une affaire privée. Gardez votre poison pour vous-même. Mais ça devient encore plus dangereux lorsque c'est un dirigeant qui introduit des dirigeants, qui introduit des religieux dans son bureau pour qu'ils prient pour lui. Et regardez la chose, chers amis. Et il faut terminer par l'aspect loufoque de la religion. Les religieux iraniens vont prier pour que l'Iran remporte la victoire. On est d'accord? C'est logique. Les religieux sionistes vont prier pour que Israël remporte la victoire. C'est logique. Les chrétiens évangéliques, c'est ce qu'ils racontent, God bless America. Ils vont prier pour que Dieu donne la victoire aux États-Unis d'Amérique. Mais, pauvre Dieu, je voudrais vraiment pas être dans sa peau, putain. On prie pour donner la victoire à l'Iran, on prie pour donner la victoire à Israël, on prie pour donner la victoire aux États-Unis d'Amérique. Pauvre Dieu, il doit être très malheureux. C'est illogique votre affaire de religion, merde. Arrêtez d'introduire Dieu dans les affaires humaines. Quand vous introduisez la religion dans les affaires humaines, c'est pas compliqué. Vous transformez l'histoire en horreur.
ces dirigeants qui nous prennent pour des cons en introduisant soit des imams, soit des rabbins, soit des pasteurs ou des prêtres dans leur bureau pour demander la bénédiction de Dieu. Ils nous manipulent, ce sont des démagogues. C'est des humains qui gèrent les affaires humaines. C'est des humains qui mènent les guerres. C'est des humains qui fondent l'économie. Quand vous me parlez de Dieu, vous m'insultez. Dieu, c'est un concept sanguinaire, c'est un concept horrible. C'est au nom de Dieu que toutes les guerres ont été menées. Je n'en veux point. Et vous non plus, vous ne devriez pas en vouloir. Soyez spirituels. Parce qu'il y a une dimension immatérielle à la vie. Soyez spirituels, car il y a une dimension invisible à la vie. Et si vous êtes vraiment spirituel, vous allez pratiquer une seule chose, l'amour. J'espère vous avoir été utile. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine, les amis. Au revoir.